solution. Dernier effet Mandela. Alors là, on en entend des vertes et des pas mûres là-dessus, et même de la part de gens qui nous paraissent assez intelligents, assez instruits. Les chemtrails, ça a toujours existé. Bon, c'est pas un effet Mandela. Non, avant il n'y en avait pas. Hein. Faut arrêter de penser que dans les années 70, alors qu'il y avait du trafic aérien, il y avait des traînées comme ça. Il n'y en avait pas. Ben ça, c'est assez simple à vérifier quand même, parce que reprenez les photos prises en extérieur de l'époque. Ah si, alors à l'époque de la première vidéo, où j'avais tout avancé cet argument, on m'avait envoyé des photos en me faisant voir des traces. Ouais. Mais oui, mais à proximité d'un aéroport. Ah. Donc du coup, ça veut dire que c'était les traînées, mais ça faisait pas des halos de nuages, c'était des belles traînées de condensation. Voilà, parce que les chemtrails, c'est différent. Vous vous levez avec un ciel bleu, vous voyez un quadrillage comme on le voit là sur la vidéo, et après vous avez un ciel voilé. Quelques heures après. Ah oui, quelques heures après, le ciel est complètement voilé. Vous ne voyez plus un bout de bleu. Je tiens au passage à préciser, parce que certains diraient, ouais, mais non, mais des fois, ça se fait pas. Et oui, parce que selon... Parce qu'il y a du vent, oui. Ouais. Non, pas que ça. C'est le nombre de jours. Oui, aussi. Si vous êtes dans un premier jour d'application de chemtrail et que la veille, l'avant-veille, etc., il n'y en a pas eu, il faut plusieurs jours pour que l'ensemencement soit efficace et que le halo se forme donc en quelques heures. Ça ne se fait pas. Il faut qu'il passe sur 2 jours et même des fois 3 jours, ça dépend de la nature de l'atmosphère. Mais faut bien imaginer, et là on revient à quelque chose de très important par rapport au fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que même, on l'a dit la dernière fois, même si c'était dû à quelque chose qui a changé dans notre atmosphère, le phénomène, il existe bel et bien, que ce soit donc des épandages chimiques ou pas. C'est-à-dire que des avions créent cet effet. C'est sous le nez de tout le monde quand même. Oui. Et ça devrait interpeller absolument la totalité des populations mondiales de se dire, mais ça vaut vraiment le coup qu'on ait des avions là qui transportent quoi au final d'ailleurs? Aussi posons-nous la question, qui c'est qu'il y a dans ces avions en masse? Qu'est-ce qui est transporté aussi dans ces avions? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça si ça a un impact sur la climatologie, etc. Non, parce qu'à côté de ça, je veux soulever aussi un petit truc au passage. Nos amis écologistes dans les partis qui sont là à vous faire la guerre constamment, la faute, vous avez remarqué, c'est toujours vous. Hein. Bon, il n'y a que dernièrement où on parle des trucs un peu plus graves, genre le glyphosate et tous ces trucs-là. Mais sinon, ça a toujours été vous le problème. Hein. Même la voiture, c'est ta voiture qui pollue. J'allais te dire, hein, quand on parle de gros intérêts industriels ou etc., on voit bien que justement les interdictions ne passent pas. Culpabiliser un particulier ou simplement le taxer à outrance pour que lui soit bien limité et une vie bien plus pourrie de jour en jour. Et justifier d'augmenter les prix de son carburant. Oui, tout à fait. Là, il n'y a aucun problème. Alors ça aussi, il faut arrêter quand même de pas comprendre ce qui se passe. On est dans l'histoire de la contrainte, dans le scénario. C'est la contrainte qui augmente. Tous ces signes sont faits pour se réveiller. Alors à un moment, ça sert à des gens. Et heureusement, il y en a qui prennent le train de la compréhension. Bon après, le problème c'est que ça peut dévier sur des trucs très morbides, en croyant que l'on est en train de mettre sciemment du poison pour tuer les peuples. Bon, si vous en êtes là, vous faites ce que vous voulez. Mais vous imaginez que depuis le temps qu'ils balancent ça, on serait nombreux à être morts, quoi. Hein. Ce serait l'hécatombe. Bon, on ne dit pas que ça n'a pas de répercussions non plus, hein, parce que vu l'effet que ça a dans le ciel, évidemment ça retombe après, ça a effectivement un impact aussi au sol. Parce que là, il y a des théories complotistes qui nous amènent après dans des trucs un petit peu trop alambiqués, qui au lieu de nous faire sortir par le haut, nous font partir vers le bas avec des théories reptiliennes délicates, etc. On ne dit pas qu'il n'y a pas de reptiliens, on ne dit pas qu'il n'y a pas de choses bizarres. Pas du tout, hein, parce que le monde de soi-jeu, comme on l'a déjà dit la dernière fois, adore imprimer aussi donc des égrégores et dans le jeu des choses qui créent de l'émotion, même dans certains groupes spécifiques, pour créer ces espèces de symboles de réveil, comme le symbole d'une tour qui tombe. Normalement ça doit éveiller des gens. Quand le ciel est bariolé et que c'est pas naturel, ça doit aussi réveiller des gens. Bon, la plupart ça leur fait rien. Hein. Ouais. On fait un sondage autour de nous. Hein. T'as vu le ciel quand même? Ouais, pas plus. Ouais, non. Bon. Vous voyez bien que ça touche pas grand monde. Les préoccupations sont souvent ailleurs. Ça sert à ça. Donc regardez l'aspect positif de ce truc-là, sans aller trop loin sur l'aspect négatif, puisqu'il existe, il y est. Il faut y voir que l'importance du fait que ça vous éveille. Donc du coup, continuez dans cette voie de comprendre pourquoi il y aurait ça. Et puis, pourquoi d'ailleurs certains aussi ont une volonté farouche à vous dire que tout ça c'est normal. Et j'en reviens à mon histoire des partis politiques. Vous imaginez bien qu'on ne va pas être sauvé par le côté institutionnel ou le côté électoral des choses. Les politiques du parti écologiste ne parlent jamais des chemtrails. Il y a ça sous le nez.
ça a un impact. On n'est pas dans les théories de reptiliens ou de machin ou d'illuminati de quoi que ce soit, on est juste dans la théorie de ça a un impact. Si on reste juste pragmatique sur l'origine de cette réaction au passage des avions, un écologiste logique, normalement, soit voudrait avoir une étude complète de l'impact que ça a par rapport, comme on le disait, donc au climat, puisque fatalement l'impact doit être énorme vu ces masses nuageuses qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas d'avion. Et il devrait s'emparer du sujet, sachant que eux se disent, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, qu'on est dans un problème de réchauffement climatique. Si, logiquement, ils acceptent de savoir qu'on est en zone rouge sur le réchauffement climatique et qu'il y a ce phénomène dans le ciel, soit ils l'acceptent et ça veut dire même que eux sont d'accord à ce qu'il y ait cette couche-là qui peut-être nous rend service, mais alors qu'ils nous le disent. Soit ils vont jusqu'au bout de la problématique et se demandent alors quel est l'impact de cette couche et quand ils se présentent aux élections en font un enjeu énorme. Fait tout ça c'est pour mettre quand même une fois de plus un coup de projecteur sur toutes les incohérences qu'on a au quotidien, sur des choses qui sont données à réfléchir, mais c'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer, c'est là sous le nez, sous les yeux de chacun, et ça passe comme les crop circles au fond du placard.